Mon père me dit souvent, l'agriculture c'est un métier qui ne va jamais mourir parce que, quel qu'en soit les cas, les gens auront toujours faim et ils auront toujours besoin de manger. Donc, il faudra toujours cultiver pour les nourrir. Donc, vous comprenez un peu que quand les gens fuient ce secteur, c'est vraiment incompréhensible. C'est incompréhensible. D'après l'histoire, il y a de cela 50 ans, lorsqu'on comparait la Chine et mon pays, on dirait qu'ils étaient presque les mêmes. Et même certains vont jusqu'à dire que mon pays était plus riche que la Chine. Mais aujourd'hui, quand on s'hasarde à faire la même comparaison, c'est comme si on comparait une mouche et un éléphant. C'est-à-dire qu'il n'y a carrément aucun rapport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi notre continent est encore en retard? Dans cette vidéo, il est question de vous parler de certains problèmes que j'ai constatés depuis que j'ai commencé cette activité, donc Africa Breeding. Depuis que nous avons commencé par travailler sur cette chaîne, nous avons constaté certains problèmes qui sont liés plus ou moins au comportement de nos chers frères africains. Donc, nous qui voulons contribuer au développement de l'Afrique, et je sais par avance que certaines personnes ne vont pas aimer cette vidéo et que d'autres vont me critiquer. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin avant de laisser des commentaires de critiques. Donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous aimez cette vidéo et si vous aimez notre chaîne parce que ici nous parlons d'entrepreneuriat et particulièrement d'élevage. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît et surtout partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Donc, sans plus tarder, générique. Avant de commencer, je me présente, je suis Miba Mouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Donc, il y a de cela presque 8 mois que, avec mon associé Philippe, nous avons décidé de créer cette chaîne afin de partager et de vulgariser surtout les nouvelles techniques d'élevage en Afrique, afin que nous puissions développer notre continent en se basant sur l'élevage, qui est l'un des piliers du développement. Donc, au cours de nos activités, nous avons pu constater certains problèmes et je ne dis pas que nous avons assez d'expérience, mais je dirais que nous avons déjà constaté certains problèmes qui sont importants à soulever. Il faut vraiment qu'on soulève ces problèmes-là afin de faire appel à nos frères africains qui aimeraient vraiment contribuer au développement de notre continent et les faire voir en fait ce problème. Peut-être que ils connaissent déjà le problème en question, mais il faut quand même leur faire voir cela afin qu'ils prennent conscience et voir ensemble ce qu'on peut apporter comme solution. Donc, comme je vous disais, il y a de cela 50 ans, lorsqu'on comparait la Chine et mon pays, c'est comme si ces deux pays étaient au même pied d'égalité. Cependant, avec le temps, donc 50 ans se sont déjà écoulés, et aujourd'hui on constate que la Chine est, je dirais, plus 10 fois ou même peut-être pourquoi pas même 20 fois plus riche que mon pays. Donc c'est ce que je disais, c'est comme si on comparait une mouche et un éléphant. Et là, il est question de savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je ne vais pas prendre le temps de vouloir parler de tous les problèmes. Non, non. En fait, je veux juste parler de certains problèmes qui sont liés à l'élevage. Donc, pour cela, je vous invite à me suivre jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et puis surtout, ce que j'aimerais, c'est votre avis dans les commentaires. Et puis, si possible, des approches de solutions. Parce que, comme je vous dis, nous sommes là ensemble pour réfléchir. Et c'est vraiment important que nous puissions tous participer. Parce qu'il est question de développer notre continent. Le premier problème que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est la jeunesse. Vous allez trouver ça peut-être un peu bizarre, mais la jeunesse africaine constitue un véritable problème pour le développement de notre cher continent africain. Ça, c'est une réalité et il faut vraiment en prendre conscience. Donc, ici, il est question de comprendre quoi au juste. Donc, moi, je vais parler particulièrement de l'élevage. Oui, tout dernièrement, lorsque nous analysions les statistiques de notre chaîne, nous avons constaté que la majorité des personnes qui nous suivent sont comprises entre 45 ans et plus. Donc, à partir de 45 ans en an. D'accord? Et ce qui signifie que en dessous de 45 ans, il y a très peu de gens qui s'intéressent à l'élevage. Et là, maintenant, il faut vraiment se poser des questions. Comment se fait-il que la majorité des personnes qui s'intéressent encore à l'élevage, qui est l'un des piliers du développement d'un pays, sont des personnes déjà âgées, qui ont l'âge de mes parents? Or, tout le temps, on dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays, d'accord? Donc la jeunesse, c'est l'avenir, tout le monde le sait. Mais ce qu'on n'explique pas clairement, c'est que cette jeunesse-là, en fonction qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'avenir sera bon ou mauvais. Donc maintenant, il est question de savoir, les jeunes, est-ce que les jeunes s'intéressent réellement au secteur de l'agriculture et de l'élevage qui sont tout naturellement à la base du développement des pays africains? Ça, c'est ce qu'on sait, c'est une réalité.
en Afrique, il y a beaucoup d'atouts pour l'agriculture et l'élevage. Et ce sont des secteurs qu'on devrait normalement développer afin de pouvoir vraiment faire émerger ce continent. Donc, on devrait plutôt accentuer les activités sur l'élevage et l'agriculture. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Les jeunes, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Moi. Je suis sûr qu'ils font déjà des activités, mais ce que j'aimerais dire, c'est que il faudrait que plus de jeunes commencent par s'intéresser à l'agriculture et l'élevage afin que nous puissions travailler ensemble et aller loin. C'est vrai, ceux-là qui s'intéressent actuellement, donc nos parents qui s'intéressent actuellement encore à ce secteur, la plupart c'est par passion et d'autres aussi c'est parce que ils ont vu leurs parents faire ça et ça leur plaît. Donc c'est ce que ils disent, par passion. Et ils savent aussi que c'est des secteurs qui vont contribuer au développement de notre pays. Mon père me dit souvent, l'agriculture c'est un métier qui ne va jamais mourir parce que, quels qu'en soient les cas, les gens auront toujours faim et ils auront toujours besoin de manger. Donc, il faudra toujours cultiver pour les nourrir. Donc, vous comprenez un peu que quand les gens fuient ce secteur, c'est vraiment incompréhensible. C'est incompréhensible. La plupart des jeunes préfèrent des activités moins pénibles. Bon, peut-être, je ne sais pas s'il y a des activités moins pénibles, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des jeunes veulent échapper à l'agriculture. Ils ne veulent pas vraiment s'y mettre. Alors que c'est aussi une véritable source de revenus. Donc, l'agriculture regorge de beaucoup d'atouts en Afrique. Et ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est que la jeunesse, en ne s'intéressant pas au secteur de l'élevage et de l'agriculture, constitue déjà un problème, donc un frein au développement de notre continent. Donc, j'aimerais par cette vidéo inspirer mes chers frères, entrepreneurs, papa, maman, bon bref, les parents, à s'intéresser de plus, donc de plus en plus au secteur de l'élevage et de l'agriculture, à investir encore plus et afin de pouvoir vraiment développer ces secteurs-là qui vont contribuer au développement de notre continent. Donc, nous allons maintenant passer au deuxième problème. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous voulez aussi laisser des critiques, bref, laissez des critiques. Nous allons lire et nous allons savoir exactement comment se compléter pour améliorer tout cela. Donc, le deuxième problème que j'aimerais soulever ici, il s'agit de l'ignorance. L'ignorance tue la jeunesse africaine. L'ignorance tue le continent africain. L'ignorance, c'est vraiment un frein pour le développement du continent africain. Et je vais de ce pas vous expliquer pourquoi je parle d'ignorance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes, donc chaque jour, plusieurs personnes m'écrivent et il y a certaines personnes qui m'écrivent, me disent que salut Mib, j'ai commencé l'élevage avec 100%, voilà, 30% sont morts et d'autres continuent pas à mourir. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment je peux faire pour éviter cela. Bon, la question maintenant est de savoir, avant de prendre ces 100%, est-ce que vous avez pris une formation? Pas du tout. Vous n'avez pas pris de formation parce que vous vous dites que non, l'élevage c'est simple, je vais faire. Alors que normalement, il faut prendre une formation. Vous savez, personnellement, je suis étudiant en cycle de technicien agricole et je sais déjà plusieurs choses. Donc, quand on parle d'élevage et d'agriculture, je sais plein de choses parce que je viens d'une famille où l'agriculture est pratiquée à plein temps. Donc, donc, je sais déjà beaucoup de choses. J'aurais pu toutefois ne pas venir ici, mais je me dis que c'est important d'apprendre parce que si on n'apprend pas, on ne pourra pas innover. Voilà, si on n'apprend pas, on ne pourra pas innover. Chaque chose évolue et il faut toujours apprendre pour se réadapter. Donc, on dit souvent que la connaissance qu'on a par rapport à ce qu'on n'a pas, c'est comme une goutte d'eau par rapport à la mer. Donc, pour dire que la connaissance est très vaste et vous devez chaque jour vous battre pour l'acquérir. Donc, pour vous qui aimeriez vous lancer dans l'élevage, a priori, faites-vous former. Ne vous lancez pas comme ça et quand vous commencez pas à rencontrer des problèmes, c'est là maintenant vous commencez pas à courir de gauche à droite pour chercher des informations qui pourront vous aider à développer vos activités alors que vous avez déjà perdu le temps. Donc, plusieurs personnes font des démarrages comme ça. Il y a des gens qui font des démarrages de 1000% et font des pertes jusqu'à 30%, 40% et ça c'est vraiment déplorable parce que il fallait normalement prendre une formation. Et je vais de ce pas même vous dire que nous ici, quand on fait souvent des démarrages, les pertes ne peuvent jamais excéder 6%. Ça c'est compliqué. C'est-à-dire que pour que ça excède 6%, c'est qu'on a fait une erreur grave. Ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous savons comment il faut procéder. Nous avons des plans de prophylaxie. Nous avons des formules alimentaires qualitatives que nous utilisons et nous suivons à la lettre avec des méthodes, des stratégies, tout ça. C'est pour ça que nous organisons des formations afin d'aider ceux qui aimeraient se lancer à mieux se lancer et ceux qui sont déjà dans le secteur à améliorer leur activité. Et quand vous ignorez encore quelque chose, prenez le temps de prendre une formation afin vraiment de performer vos connaissances. Donc, ça vous permettra vraiment de pouvoir facilement aborder les nouvelles activités, les nouveaux projets.
Et le troisième et je crois le dernier problème que je vais soulever ici, c'est le problème de la gratuité. Et en quoi la gratuité constitue un problème ou bien plutôt un frein pour le développement de l'Afrique? Certaines personnes ne vont pas comprendre tout de suite, mais en travaillant, en faisant ce travail que je fais, donc en publiant des vidéos et en organisant des formations de temps en temps sur l'élevage des poules locales, des poules de chair et puis de l'alimentation et puis tout ça là. Donc, j'ai constaté que la plupart des personnes qui m'écrivent s'attendent à ce que je leur donne des choses gratuitement, d'accord? Je publie des vidéos, d'accord? Et déjà, en publiant des vidéos, je donne des conseils et des astuces gratuitement. Et je me souviens même que la dernière fois, nous avons publié une vidéo dans laquelle on a donné des formules alimentaires gratuitement. Dans notre canal Telegram, nous envoyons souvent des documents gratuitement. Mais il y a certaines personnes qui nous écrivent et espèrent que nous allons leur faire des formations gratuitement. Mais est-ce que c'est logique? Posons-nous la question. Et je m'en vais par là dire que, imaginez que vous soyez en place et que vous travaillez tous les jours pour apporter du contenu intéressant à votre chaîne, un contenu qui peut vraiment aider des personnes à développer leur activité ou bien à inciter les gens à démarrer leur activité. Pensez-vous que vous serez prêt à donner des formations gratuitement aux gens alors que vous faites déjà le maximum pour apporter l'information qu'il faut aux gens pour les inciter à se lancer? C'est là la question. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Africains aiment trop la gratuité. Or, dans la gratuité, on ne construit rien de bon. Ça, c'est une réalité. Personnellement, moi, avant de lancer une chaîne YouTube, par exemple, j'ai dû prendre une formation parce que j'avais des connaissances en élevage, donc j'ai des connaissances en élevage que je veux partager, mais je ne connais pas la méthodologie pour vraiment partager tous ces conseils et astuces-là sur YouTube. Donc, j'ai dû me former sur YouTube, apprendre comment un peu YouTube ça marche. Donc, ça m'a permis de savoir maintenant comment je peux partager ces conseils-là avec vous. Donc, du coup, j'ai dû payer la formation. J'ai suivi plusieurs vidéos sur YouTube pour m'expliquer un peu comment j'allais procéder, mais je n'ai pas vraiment eu l'information que je voulais. Donc, pour vous dire quoi, les vidéos que vous trouvez sur YouTube pourront vous apporter l'information primaire, mais pour avoir l'information secondaire, donc l'information même qui est importante pour vous, vous devez forcément payer. Personne ne va vous donner une information gratuitement comme ça. Donc, imaginez que je me mets à vous former gratuitement, d'accord? Ça veut dire que certaines personnes vont se baser sur ces formations-là et faire beaucoup d'argent. Par contre, moi, je serai toujours à la même place. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu compliqué d'évoluer dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que nous vous invitons vraiment à revoir cette position. Nous faisons le maximum pour offrir du contenu gratuit, mais nous vous invitons de temps en temps à faire un geste envers nous aussi pour nous encourager à continuer parce que c'est vraiment important. Et ce n'est pas seulement de mon côté que j'ai constaté ça. J'ai discuté avec beaucoup d'autres personnes qui sont dans le secteur et qui font aussi dans l'information en ligne et qui m'ont dit que oui, c'est comme ça. La plupart des personnes qui les écrivent espèrent qu'on leur donne des formations gratuitement. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, faites de temps en temps l'effort de dépenser au moins 3000 francs CFA pour prendre une formation sur l'élevage des poules locales, par exemple. Ça vous permettra au moins de démarrer votre activité. D'ici 6 mois, vous aurez déjà assez de poules pour vendre, gagner assez d'argent maintenant pour vraiment extrapoler vos activités. Donc, c'est déjà ça. Donc, commencez petit, faites l'effort de juste générer un peu d'argent quelque part, même si c'est le manœuvrage. Faites le manœuvrage, payez une formation et lancez-vous. C'est comme ça. Je ne sais pas si cette vidéo a plu à tout le monde, mais j'espère quand même que elle pourra aider certaines personnes à prendre de bonnes décisions par la suite. C'est tout pour l'instant. Je sais qu'il y a, en fait, il y a plusieurs problèmes, mais j'ai voulu relever seulement 3. Et je vous invite, vous qui m'avez suivi jusqu'à cet instant, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir de lire vos commentaires et de savoir un peu ce que vous pensez de ça. Et si vous avez une critique aussi, laissez vos critiques parce que moi j'adore les critiques. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'évoluer vraiment. Donc, sans plus tarder, je vous dis à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.